Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des Chroniques du sexe. Chaque semaine ou presque, un thème de la vie sexuelle expliqué avec humour et conseils. Un peu. Il t'est sans doute déjà arrivé pendant tes parties de jambes en l'air, à deux ou à plusieurs, de te retrouver avec une crampe de la cuisse qui ne veut pas passer, ou encore de glisser sous la douche pendant un shampouinage coquin. Et c'est donc pour ça que je vais te parler aujourd'hui des accidents sexuels. Oui. Selon mon ami titulaire d'un doctorat en Wikipédia, un accident est un événement soudain et imprévu qui entraîne un dégât. Alors un accident sexuel, c'est genre se tromper entre le lubrifiant et le tube de dentifrice. Cette vidéo est sponsorisée par le dentifrice Ultrabit. Ultrabit aura les soins pour une haleine fraîche en toutes circonstances, et pas que. Alors oui, le sexe c'est avant tout un moment de plaisir, c'est pas moi qui vais te l'apprendre, mais malheureusement l'accident est très vite arrivé. C'est donc pour ça que je vais essayer de te donner 2-3 conseils pour éviter ce genre de situation. C'est l'accident le plus fréquent chez les surgentistes au niveau sexuel. En passant par un concombre, une bouteille de vin ou une balle de baseball, l'humain ne cesse de trouver des objets à s'insérer dans le cul au grand désespoir du personnel médical. Je suis d'accord, c'est un bon moyen pour ne pas perdre ses clés. Mais pour information, le rectum peut aspirer un objet très rapidement et se contracter pour ne pas le laisser sortir, même si tu pousses, comme si tu étais constipé comme quand tu étais petit. Alors pour éviter de se retrouver comme cet Hollandais qui avait une dizaine d'œufs coincés dans le cul, je te rassure, c'était des œufs bio, il est simplement préférable d'utiliser des sextoys appropriés. Pour éviter d'expliquer aux urgentistes pourquoi ils ont de retrouver un oignon dans ton cul, un peu comme une belle dinde de Noël. Le terme fracture n'est peut-être pas le bon parce que j'espère que tu le sais, mais il n'y a pas d'os dans ton popole. On peut plus facilement parler en fait d'une déchirure de l'enveloppe qui entoure ton sexe. Alors apparemment ça fait très mal, mais si tu veux pas te retrouver avec la bite de la couleur d'un schtroumpf et tes couilles de la taille d'une balle de foot, alors tu as simplement à éviter de prendre trop à cœur ton accouplement pour éviter une sortie de route un peu trop fracassante. Et ensuite, pour finir ta nuit d'amour aux urgences et avoir le droit de ne plus tremper le biscuit pendant plus d'un mois. Mais il existe également la même chose chez les femmes qui est la déchirure vaginale. Ça se traduit par des coupures qui cicatrisent généralement toutes seules, c'est un peu moins grave que pour la bite heureusement. Mais il faudra quand même s'assurer que tout va bien auprès d'un spécialiste de santé et pour éviter tout simplement que ça arrive, il faut passer du temps sur la zone à lubrifier. Alors on n'hésite pas à bien cracher dessus, on n'hésite pas à bien lécher dessus, il faut bien baver, ok? Tu peux rajouter à la liste des accidents sexuels la perte des clés de la paire de menottes, le petit oiseau qui se coince dans la braguette, l'utilisation de sextoys à pile dans l'eau, je pense que Claude François en était très friand. Ou encore les épilations pour faire plaisir à ton ou ta partenaire, qui tourne bien sûr mal parce qu'on ne sait pas utiliser une bande de cire, qu'il fallait chauffer auparavant mais qu'on n'a pas chauffé, qu'on se retrouve à coller sur des poils qui sont beaucoup trop longs pour les poils et qu'on n'arrive pas à décoller, parce qu'on ne sait pas comment on fait, et puis on se retrouve à poil dans la baignoire avec le jet d'eau chaude, essayer de tirer dessus pour l'enlever et que t'as ta mère à côté qui toque sur la porte depuis 20 minutes en mode « Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien ?» Non! Non, c'est pas du vécu, c'est un ami d'un ami qui m'en a parlé. Tout cela en fait peut être évité avec des précautions et sans précipitation. Ça te permettra de ne pas te retrouver avec des morsures sur le zizi ou un vagin au feu parce que tu avais malencontreusement utilisé de la sauce tabasco pour ton dîner et que tu ne t'avais pas lavé les mains avant de toucher ta partenaire. Les chroniques du sexe, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Et oui, c'est triste. Oh, c'est tristoun. J'espère que t'as passé un bon moment. On m'a accompagné. En tout cas, moi, j'ai été ravi de faire cette vidéo aujourd'hui. Tu peux bien sûr t'abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire, un pouce vers le haut ou vers le bas. Ça m'aidera à savoir si tu as apprécié celle-ci. On se quitte, bien sûr, et toujours avec le proverbe du jour. Personne ne peut sauter plus haut que ses couilles. Et oui, il me reste à te dire à très bientôt. Mon petit ou ma petite, c'est comme tu veux, comme tu préfères. Et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques du sexe. Bisous.